Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le premier épisode de notre émission série Les preuves que Jésus-Christ est Dieu. Les preuves que Jésus-Christ est Dieu, c'est maintenant. Nous allons prendre quelques instants pour la prière. Merci Seigneur, dirige toutes choses. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Il faut toujours remercier Dieu en toutes choses. Nous allons donc débuter en plantant le décor de cette émission. Lors du lancement de cette émission, lorsque j'ai fini la bande-annonce, j'ai commencé à recevoir des messages des frères et des sœurs, des personnes qui déjà étaient tellement excitées par rapport au thème de cette émission. Et j'ai compris exactement le besoin de connaissances. Et aussi, il faut le dire, pour certains qui simplement s'hasardent simplement à prendre ça comme un sujet de discussion, de dispute, et puis parler, puis pas de solution à la fin. Mais je vous prierai de vous disposer, de n'avoir aucun parti pris, de ne pas être fanatique de quelque part que ce soit. Soyez simplement véridique et regardez les choses et suivez simplement l'émission. Si vous avez des questions, attendez le cours de l'évolution de l'émission. S'il vous plaît, je ne peux pas répondre à toutes les interrogations. Je ne peux pas également préparer l'émission et puis vaquer à d'autres occupations. C'est impossible de faire tout cela avec... je ne suis qu'une seule personne. Donc, attendez le cours de l'émission, l'évolution de l'émission, et puis posez vos questions par rapport au thème développé. Merci. Donc, nous avons donc le thème qui est les preuves que Jésus-Christ est Dieu. Les preuves que Jésus-Christ est Dieu. Nous pouvons diviser cette émission en 4 gros chapitres. D'abord, Jésus avant sa vie terrestre, Jésus pendant les jours de sa chair, donc pendant sa vie sur la terre, Jésus après sa vie terrestre, et aussi, pour finir, Jésus et l'éternité. Donc 4 gros chapitres pour résumer l'ensemble de cette émission. Donc tout va se dérouler à l'intérieur de ces 4 gros chapitres. Pour le moment, nous sommes donc sur Jésus avant sa venue. Donc, Jésus avant sa vie terrestre. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement dire ceci. On l'appelle Jésus. Certains l'appellent Emmanuel. D'autres l'appellent Père éternel. D'autres l'appellent admirable. D'autres l'appellent conseiller. D'autres l'appellent prince de paix. Tous ceux-ci, ce sont des noms de Jésus. Il n'y en a pas que ça. Il y en a encore plus. Donc, lorsque le chrétien ou la chrétienne prie et sait que Jésus est Dieu, il faut comprendre que ces choses-là sont depuis l'origine. Donc, pendant ce chapitre, nous allons voir déjà où est-ce que tout a commencé. Nous n'allons pas aller dans les événements célestes. Allons-y d'abord au niveau simplement de la parole, donc les écrits prophétiques et autres. Donc nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, le verset... Genèse, chapitre 1, du verset 1, Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Je lis la parole de Dieu.
Il est donc écrit, nous avons dit du verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Ce qui m'intéresse ici, c'est faisons l'homme à notre image. Pourquoi faisons l'homme à notre image? Nous savons ici que c'est la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu ne pouvait pas dire maintenant je dois faire l'homme à mon image simplement? Pourquoi faisons? Simplement parce qu'il y avait plusieurs entités, mais en un seul qui était impliqué. Ici, Dieu voudrait déjà nous démontrer combien de fois il est en plusieurs, mais en un seul aussi. Bien sûr, ça peut dépasser notre entendement. Vous savez, l'être humain a une partie d'un corps physique, celui que vous voyez devant vous. Vous avez l'âme qui est là à l'intérieur et vous avez l'esprit aussi. Donc, nous avons trois parties. Dieu aussi en a trois parties. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Il y a simplement Dieu. Simplement. Un seul. Parce que si de moi vous enlevez le corps physique, sur la terre, je ne serai plus rien. Moi, c'est mon corps, mon âme, mon esprit. Voici ce que je suis. C'est moi. Si vous enlevez mon âme, ce n'est plus moi. Si vous enlevez mon esprit, ce n'est plus moi. Et si vous enlevez le corps, ce n'est plus moi. Dieu également est ainsi. Voici pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image. Nous allons continuer. Voici donc les premières preuves que nous devons noter. Je vous prierai d'avoir quelque chose pour noter afin peut-être de reposer des questions, mais soyez disposés. Ayez de bonnes motivations. Ne venez pas dans un esprit de dispute ou de guerre ou d'attaque. Non. Laissons-nous édifier, laissons-nous conduire par l'esprit de vérité. Donc nous avons lu la partie qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Nous comprenons déjà la base ici. Nous aurons la confirmation dans la suite des épisodes de cette émission. Nous allons alors parcourir encore les Écritures bibliques dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je vais le lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Admirable, on l'appellera conseiller. La domination reposera sur son épaule. Voici pourquoi, si vous remarquez bien les choses,
La domination est à Jésus depuis que le monde a vu les jours de Jésus. Nous avons une permanence et c'est ce Jésus qui est venu révéler le Père, Dieu aux hommes. Dieu, nous ne le voyons pas, mais le Fils qui est le Jésus, nous disons Fils pourquoi? Simplement parce que il était en chair. Voici pourquoi nous pouvons dire Fils. Voici pourquoi également il ne s'est jamais lui-même attribué la place qu'il avait avant d'être sur la terre. Nous allons suivre ces choses-là dans le cours des émissions à venir. Prenons simplement, Dieu dit ceci, ce sont des prophéties du prophète Ésaïe, donc serviteur de l'Éternel. Ceci est écrit des centaines d'années avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. On l'appellera Père éternel. Pensez-vous qu'on peut appeler un prophète Père éternel? On l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant. Ce sont des phrases qui sortent poussées par l'Esprit. Ésaïe écrit ces textes-là, ces révélations qui devraient s'accomplir des centaines d'années plus tard. Jésus ne vivait pas encore sur la terre, mais il vivait encore au-delà, parce qu'il est un avec le Père, un avec Dieu. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est Dieu, je crois que simplement en lisant ces écrits, en lisant ces écrits qui disent que la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix, admirable, conseiller. Rien que ceci révèle déjà qui est Jésus. Pour quelqu'un de bien disposé, vous devrez comprendre que ces écrits ne sont pas inspirés des hommes, c'est inspiré de l'Esprit de Dieu. Ce sont des écrits qui ont été, que l'Esprit a inspiré au prophète Ésaïe des centaines d'années avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus, avant la venue de celui qu'on appelle le prophète, mais qui n'est pas simplement prophète, qui n'est pas simplement Messie, mais qui est Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Vous voyez, dans les écrits d'Ésaïe, Dieu veut révéler au monde qui est véritablement Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'était pas un homme que vous pouvez voir simplement et quantifier par rapport à ce que vous voyez. Je peux vous dire un jour que je peux vous donner ce petit témoignage. J'ai mon petit frère qui m'a donné un petit témoignage un jour et qui a dit qu'un jour, Dieu lui a donné une révélation pour voir. En ce moment, je peux vous dire, puis vous dire que lui, il est un peu faible pour le moment, mais de temps en temps, il prie le Seigneur et Dieu lui fait grâce. Et Dieu l'a fait voir l'un des jours de Jésus sur la terre. Et lorsqu'il m'a raconté cette vision, il dit dans la vision, quand il voyait Jésus de loin, on disait qu'il dégageait une telle puissance que vous n'avez pas idée. Ce n'était pas simplement, voici pourquoi lorsque il pouvait se mettre là debout, les démons fuyaient seuls. Il pouvait se mettre là debout, les morts ressuscitaient. Il pouvait se mettre là debout et guérir les malades. Simplement. Et voici pourquoi, même jusqu'aujourd'hui, les mêmes choses se produisent. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Il ne s'agit pas ici de mots ou de lettres bien conçus pour tromper. Il s'agit ici d'une vérité spirituelle. En permettant qu'Ésaïe écrive « Père éternel, Dieu puissant »,
et en disant que la domination reposera sur ses épaules ou bien son épaule, je crois que Dieu voulait révéler à ses fils et filles qui sont sur la terre ou qui devaient vivre les jours de Jésus ou après Jésus pour avoir la révélation de qui était Jésus, de qui est réellement Jésus. Voici pourquoi vous pouvez remarquer que la mort n'a jamais dominé sur Jésus. En tant qu'être humain, fait de chair, s'il était comme nous, en principe, il devait être dominé par la mort. Nous allons continuer. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire Emmanuel? Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ceci est une prophétie toujours dans le cadre des écrits d'Ésaïe. Et ceci s'est accompli. Nous allons le lire tout à l'heure. Dieu avec nous. Emmanuel, voilà ce que ça signifie. Nous allons lire, pour finir, ces deux derniers versets. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voilà, je vais répéter. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Vous allez comprendre dans la suite que la parole ici, il s'agit de Jésus. Voici pourquoi, lors de notre introduction, il y a quelques minutes, je disais, on l'appelle Jésus. On l'appelle la parole. Je ne sais pas si j'ai omis ça, mais on l'appelle la parole ou encore la parole de Dieu, pour détailler. Admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant, ainsi de suite. Tous ceci, ce sont des noms de Jésus. Ce ne sont pas des hommes qui ont donné ces noms. C'est Dieu lui-même qui a donné ce nom. Comme il a dit à Marie, par l'ange Gabriel, vous l'appellerez Jésus. Ce sont les mêmes, c'est le Seigneur lui-même qui a donné ces noms-là. Et lorsque Dieu donne un nom, c'est pour dire ce qu'est la personne en réalité. Il dit, vous l'appellerez, il sera appelé Père éternel. Et Dieu permet cela. Pourquoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Souvenez-vous, Dieu ne partage pas sa gloire. Encore moins, Dieu ne partage pas sa gloire avec un de ses serviteurs, soi-disant un prophète simplement ou un messie simplement. Mais il faudra que cet homme ne soit pas seulement un prophète, ni seulement un messie, mais soit Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle de lui-même. Donc, la parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la suite, on dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous pourrez lire la suite. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle. Voici pourquoi vous pouvez remarquer quand Jésus a vécu sur la terre, malgré toute la puissance qu'il avait. Et je crois que si on donne seulement à un être humain normal
un millième de la puissance de Christ, cette personne-là devait dominer le monde entier, avoir toutes les richesses de la terre. Mais Jésus, avec toute la puissance-là, a regardé toutes ces choses-là comme zéro. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a faites. Et il n'a rien possédé sur la terre. Il n'a jamais rien écrit. Mais il a parlé en tant que Dieu. Donc la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Nous allons comprendre devant. Lisons toujours Jean chapitre 1 verset 14 pour comprendre si c'est la parole qui est Dieu. Si c'est la parole là qui est Jésus. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Répétons ici, on dit Fils simplement parce qu'il était dans la chair. Mais c'est Dieu. Il y a une prophétie aussi dans Ésaïe où Ésaïe dit lui-même, où l'Esprit a permis à Ésaïe d'écrire que Dieu lui-même viendra pour sauver son peuple. Je paraphrase. Ici donc, la parole s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Et bien évidemment, Jésus a vécu parmi nous, en chair et en os, pendant les jours de sa chair. Et nous l'avons méprisé, disant que c'est un homme, comme si nous pouvons faire les choses qu'il a fait, comme si nous pouvons nous prévaloir, arriver même, ne serait-ce qu'à sa cheville. Nous allons continuer cette émission prochainement. Nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, je vous prie, si vous avez des questions par rapport à ce thème, les versets d'aujourd'hui, faites-les-moi parvenir et que Dieu vous bénisse. Mais toutefois, ne venez pas dans un esprit de discussion. Venez pour qu'on s'édifie en responsable. Que Dieu soit béni. Merci.